Bonjour à tous, ici Aiden de Switch et aujourd'hui je vais vous présenter deux de mes alters. Il y a donc June Vitroyer. Notre histoire commence dans le 4e arrondissement de Paris, le 18 novembre 1980. C'est là que June Vitroyer naît. Vis-à-vis de son enfance, tout se passe pour le mieux, car elle est dans une famille aisée, elle est chouchoutée, ses parents sont là pour elle. Elle a vraiment une enfance tout à fait normale. Donc, vis-à-vis de ça, zéro souci. Mais tout bascula le janvier 2005, quand les parents de mon père dans un accident de train. En effet, ils étaient partis en voyage d'affaires à Aix-en-Provence, mais lors de leur retour, le train dérailla, causant leur mort. June est alors âgée de 15 ans quand elle va à l'orphelinat, car elle n'a pas de famille proche. En effet, ses parents étant fils et fille uniques et les grands-parents décédés, elle n'a absolument personne sur qui compter. En faisant mes recherches, j'ai découvert que l'orphelinat où June a vécu tant d'années a vraiment existé et existe vraiment encore. C'est l'orphelinat évangélique des Batignolles à Paris. Mais bref, les années passèrent et June sort enfin de l'orphelinat à ses 19 ans. Et là, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais elle se dit, pourquoi je ne deviendrais pas une PDG d'une entreprise vendant des armes au ministère, ah non, à l'État. Pourquoi je ne vendrais pas des armes à l'État? Pourquoi pas, chacun a ses projets de vie, donc elle se lance et plus tard elle devient en effet PDG d'une petite entreprise qui s'appelle War Make Love. Je vais dire en français, la guerre et l'amour. Un nom vraiment, je ne jugerai pas. Mais ce qui ne va pas avec June, c'est que c'est une vraie tyranne vis-à-vis de ses employés. En effet, elle ne laisse aucun répit lorsqu'il travaille à l'usine. Ils sont maltraités, ils sont mal nourris aussi. Par exemple, la cantine de l'entreprise est vraiment nulle à chier. Voilà. Et malheureusement pour elle, elle tombe dans la drogue. Bien sûr, plus tard, elle se fait choper par la police. Elle engage alors un avocat et suit toutes les procédures possibles, mais rien n'est fait. Face à elle, un avocat de renom, Guillaume Roland. Elle se fait alors arrêter pour de bon et envoyée en prison. Et bien évidemment, elle y passera les 25 prochaines années. D'après l'État, elle pourra sortir après 25 ans. Mais malheureusement, June décida plutôt de se suicider afin de pouvoir être libre entre guillemets. Voilà, donc ça c'était le passé de June. Et quand elle se réveille, en fait, dans l'Underworld, elle a tellement une colère incontrôlable en elle que survient le premier switch. Mais ça, c'est une autre histoire. Il est vrai que je persécute Aiden, que je la maltraite, que je l'harcèle, que je veux sa mort. Mais dans le fond, pour moi, je ne veux que son bien.